Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va analyser les 3 étoiles. On va se focaliser sur un petit top des héros 3 étoiles bleus qu'il faut monter pour donc compléter la série sur le sujet. Donc je vous rappelle que l'idée c'est que j'essaie de faire un classement qui est à mon goût du meilleur jusqu'au autrement dire moins meilleur, en essayant de lister tous les héros qu'il est utile de monter d'emblée mes 2 briquets en expliquant pourquoi. À savoir que les 3 étoiles dans le jeu, ils peuvent servir pour les tournois raids, c'est très important puisque ça permet de gagner des emblèmes et des éthers. Ils peuvent servir pour les événements, notamment des chevaliers ou les événements tous les mois. C'est aussi important parce que si on fait un top 1000, on peut avoir un matériel 4 étoiles et puis plus si on fait encore mieux. Et parfois, ils servent en GDA ou parfois en titan. Donc, il y a quelques 3 étoiles qui sont indispensables à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, on se focalise sur la couleur bleue. Alors, c'est parti. Le premier, on va dire que j'ai un trio de têtes. J'en ai 3, je ne sais pas trop comment les départager. J'ai mis Nordry avec les 2 autres qui vont de pair, hein. Nordry, qui est un héros qui est indispensable, que vous pouvez breaker et emblémer. Il est très bien pour 2 aspects. D'abord, il est très bien pour les titans et pour les titans mythiques, puisqu'il baisse la défense élémentaire contre la glace. Ça, dans ce jeu, il n'y a pas 50 héros qui le font. Outre Nordry, il y en a, je crois, 2, mais c'est des 5 étoiles assez rares. C'est Frida et le roi Arthur. Peut-être qu'il y en a un autre qui m'échappe, mais c'est les 2 que je vois pour le moment. Du coup, c'est 2 héros qui sont compliqués à avoir. Si en plus, comme moi, vous avez commencé le jeu assez tard, vous avez quasiment aucune chance de les choper, hein. C'est des anciens héros qui sont mélangés avec plein d'autres. Et donc, du coup, pour avoir une baisse élémentaire contre le bleu, qui est indispensable contre le titan rouge, hein, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir un Nordry. Donc Nordry, déjà pour ça, il est assez unique, hein. Moi, sans lui, j'aurais pas de baisse de défense contre la glace et bah, en titan, ça change tout. Donc déjà, rien que pour ça, il est incroyable. Et en plus, il sert pour les événements. Si vous voulez faire un top 1000 en rare, ou même un top 10 000, c'est très souvent l'équipe bleue qu'il faut jouer, c'est l'équipe bleue qui est la meilleure. Et donc, à l'intérieur de cette équipe bleue, on a plusieurs interactions, mais on a Nordry. Et l'équipe bleue est incroyable parce qu'on a tout. On a la baisse de défense élémentaire, la hausse d'attaque. Et la baisse de défense élémentaire vient de Nordry. C'est pour ça qu'on joue du bleu et c'est pour ça que le bleu est le meilleur, parce que dans les 3 étoiles, dans les autres couleurs, on n'a pas de baisse de défense élémentaire. Et donc ça vaut le coup, hein, puisqu'un top 1000 rare, une fois qu'on a la bonne équipe bleue, c'est pas très compliqué à faire, ça coûte pas cher. Et donc tous les mois, c'est soit un télescope, soit un tabac, etc. qui tombe. Et donc Nordry, pour ça, est indispensable. Donc lui, hein, c'est dans la saison 3, il faut aller le chercher. Dès que vous l'avez, gardez-le précieusement et puis montez-le, vous pouvez l'emblème et le break. Le deuxième héros que j'ai mis, à noter que Nordry, moi je m'en sers pas trop, hein, mais il peut servir en tournoi raid. Alors des fois dans la défense. En attaque, je suis moins fan, hein, parce que c'est un héros moyen. Donc sur la ruée, c'est pas très impactant. Sur les 100 soins ou boosters de bonus, c'est pareil, c'est 10 tuiles, donc bof bof. Je joue rarement avec, hein, moi perso. Mais bon, à défaut, il reste quand même pas trop mauvais dans ce domaine-là, même s'il y a mieux, hein. Alors ensuite, j'ai mis Gunnar Costume. Il est où le pépère? Donc moi, bien évidemment, j'en ai un. C'est un héros que j'étais très content d'avoir. Donc voilà, notre ami Gunnar Costume. Alors pourquoi Gunnar Costume et pourquoi pas Gunnar normal et pourquoi il est dans le top? Alors Gunnar Costume, 2 raisons. Déjà, en événement, il est incontournable, puisque non seulement il baisse les défenses, mais il partage les dégâts. Et donc ça, en événement sur le rare, vous pouvez pas vous en passer. C'est aussi pour ça que le bleu est unique, parce qu'on a Gunnar qui fait ça. On a Dolgun en vert, mais sinon c'est tout. Et donc, rien que pour ça, Gunnar déjà en événement, il rentre systématiquement dans le rare et c'est lui qui permet de scorer avec Nordry et puis le suivant. En plus, c'est tellement fort que vous pouvez aussi le jouer en épique, voire même en légendaire, hein. Il y a des top joueurs, je pense à Empire et Puzzle Book, qui utilisent Gunnar sur le légendaire pour faire des scores de fou furieux et faire des top 100, hein. Donc vraiment, c'est un héros incontournable pour scorer en événement. En plus de ça,
Gunnar est très très fort sur les tournois rués, puisqu'il est de la classe druide, et donc que sur les tournois rués, il déclenche en 6 tuiles. Et c'est vraiment très rare, donc ça, voilà, rien que pour ça, je l'utilise très très fréquemment en attaque sur les tournois rués. Et enfin, on va dire à défaut de mieux, ça peut faire un tank tout à fait potable sur les tournois rués, sur les autres moins quand même, hein. C'est le fait qu'il soit lent, sur un sans soin, on pourra avoir envie, mais franchement non, hein. Mais sur la ruée, si vous n'avez pas la bûche, Gunnar costume peut faire un bon tank. Éventuellement, il y en a pas mal qui le mettent et ça peut faire gagner pas mal. Donc maintenant il y a la bûche, donc c'est anecdotique. Attention surtout, hein, ne tombez pas dans le piège. On pourrait penser que Gunnar est fort en tank en version normale parce qu'il protège tout le monde, il est paladin, etc. En réalité, si vous me mettez un Gunnar tank, j'ai le temps de lui remonter plein de tuiles et j'ai juste à prévoir un dispel pour l'enlever. Je formule autrement, si vous mettez Gunnar, si vous tombez sur quelqu'un qui sait jouer, ce sera cadeau pour lui. Franchement, il ne peut pas perdre quoi avec un Gunnar en tank. A l'inverse, quand j'ai un Gunnar costume en face, ça se contre aussi, hein. On peut mettre des héros comme Tyrogue costume et autres qui enlèvent ce malus. Mais si le puzzle se passe mal et que j'ai pas rapidement mon contre, là par contre j'ai moins de temps parce qu'une fois que lui il déclenche, si à côté on commence à me taper, etc. et que j'arrive pas à l'enlever rapidement, qu'il y a d'autres CS qui s'enclenchent, je peux perdre le raid très très vite. Donc lui il est dangereux en tank parce que s'il enclenche et que je le contre pas vite, ça peut mal se passer. Lui il est pas dangereux parce que s'il enclenche, le combat peut durer très longtemps, il va durer très longtemps. Et plus le combat dure longtemps, plus c'est à la faveur de l'attaquant s'il sait jouer. Donc vraiment pour moi c'est la version Gunnar Costume qui est intéressante. Pour l'événement, elle est incroyable. Pour l'attaque en ruée, il sert très très souvent, il est très très bien. Et parfois en tank, moi c'est plus le cas maintenant, j'ai mieux, mais je me rappelle qu'à mes débuts, je le mettais en tank et j'en étais très satisfait. Et ensuite, bon pour moi tout ça va dans le même panier, hein. Nordry, Gunnar Costume et Ulmer Costume. Il est où le pépère? Donc vous voyez, moi là-dessus, pas de problème, hein. Je l'ai breaké, je l'ai emblémé. Une mère costume, pourquoi? Bah, tout simplement que en événement rare, il fait la paire avec Gunnar et Nordry. On a la baisse de défense, le partage de dégâts, la baisse de défense élémentaire. Il me manque une hausse d'attaque. Et Ulmer permet ça, et il fait ça très bien, hein, quand même plus 48%. En plus, il fait des dégâts. Donc déjà en événement sur le rare, il faut qu'il y ait Ulmer pour scorer, puisqu'il augmente l'attaque et les CS font plus mal. Et les tuiles aussi. Et en plus, il est moine, et donc en tournoi rué, il est aussi tout à fait capable de déclencher en 6 tuiles. Et donc on a un très bon combo, à savoir Gunnar Costume plus Ulmer Costume, qui est un duo bleu en ruée qui déclenche en 6 tuiles. Donc moi je les utilise très souvent et ça marche très très bien, hein. On se retrouve avec Gunnar qui partage les dégâts, qui baisse la défense. Derrière lui, il tape très fort et il augmente l'attaque de tout le monde. Si derrière il y a l'étude de la bonne couleur, c'est fini, hein. Donc vraiment une mère costume qui est aussi un très bon héros. Gunnar me semble un peu plus polyvalent, Nordry est utile en titan. Surtout moi je mets Nordry en premier n'ayant pas Frida et Roi Arthur, donc mais ce trio là est un peu le trio incontournable en bleu. Donc voilà, les trois là, franchement, allez-y, les yeux fermés. Ensuite, on va dire que j'ai une autre triplette pour des utilisations différentes et que je mets peut-être pas en dessous, mais pour moi c'est différent. J'ai mis d'abord, je les ai mis où? Ouais, je vous fais n'importe quoi. Il me semblait avoir mis, ouais, c'est ça. Donc d'abord, une triplette de héros, à savoir soit Karil, soit Yao, soit Poussin. Donc pour les trois là, je les ai pas tous. Donc c'est pas la peine de tous les monter, hein. C'est juste que c'est un peu la même chose les trois là. On va aller voir la toolbox. Donc l'idée c'est que parmi ces héros, il va vous en falloir deux, si et seulement si vous voulez jouer les événements rares. Donc là-dedans, il vous en faut deux entre Karil. Alors si vous avez le costume c'est mieux car que la version de base sera plus forte. Donc le Karil qui fait 260 de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Ensuite, on a le Poussin, c'est un héros moyen, Karil, pardon, hein. Le Poussin qui est aussi moyen et lui qui fait 180 mais à tous les ennemis.
Et on a Yao qui est ici, qui est aussi un héros moyen, et lui qui fait 215, mais à 3 cibles. Alors que Karil, attention, il fait des dégâts mineurs aux ennemis proches. Et lui, il fait un sbire en plus. Donc pourquoi il faut 2 de ces 3 héros? C'est qu'en rare sur l'événement, vous jouez Nordri, plus Gunnar costume, plus Ulmer costume. Et avec ça, il faut 2 héros qui tapent fort sur 2 ou 3 cibles ou sur tout le monde pour raser les boss. Et donc une fois que vous avez ce combo Nordri, Gunnar, Ulmer costume, plus 2 héros parmi ceux-là, et ben c'est très très facile de faire le rare. Et je vous assure que le top 1000 est très très simple, hein. Après, on finit n'importe quelle vague juste avec les compétences spéciales une fois qu'ils sont breakés. C'est vraiment très très simple à jouer. Donc parmi ceux-là, entre Karil, Yao et Poussin, je vous conseille d'en monter 2 pour avoir 5 héros pour l'événement rare. Franchement, faites-le, exercez-vous. C'est vraiment un télescope, etc. par mois gratos, quoi, hein. Ça vaut le coup de monter ces héros. Alors s'il fallait choisir, là j'avais une petite difficulté puisqu'entre Karil, Yao et Poussin on voit un peu tout le monde dans le top. Petite dédicace à Tatane, merci beaucoup. Donc le king des événements, là je lui ai demandé. Donc d'après Tatane, le mieux c'est, si vous voulez choisir, hein, c'est d'avoir un Karil et un Yao. Alors du coup je lui ai demandé pourquoi, parce que j'étais un peu surpris, hein. Moi je joue avec 2 Karil par exemple. Et il m'a dit, l'avantage de Yao, c'est qu'il tape plus fort, puisqu'il fait 215 à tout le monde. Et ils ont tous les deux des animations assez rapides. Par contre, il me dit, son sbire peut faire perdre du temps, donc on veut un seul Yao. Et à côté de ça, on veut un Karil pour aller plus vite. Donc voilà, si vous vous posez la question, l'idéal c'est d'avoir un Karil et un Yao. Et puis voilà, ça marche comme ça, quoi. À noter que moi personnellement j'ai 2 Karil et j'ai aussi monté la version costume. Personnellement la version costume me sert de temps en temps parce qu'elle est voyou et donc elle esquive. Et donc sur les tournois sans soin, ça peut être pas mal. J'ai déjà mis en défense aussi, des fois ça marche pas si mal, quoi. Et donc bon, voilà, c'est une solution que j'ai, mais je sais parce que j'ai pas Yao aussi, quoi. Donc ces 3-là, ils sont surtout, j'ai envie de dire, pour l'événement. Ils servent pour l'événement. Il en faut 2 parmi les 3. Et si vous pouvez choisir, bah, un Karil et un Yao. Ensuite, j'ai mis Hello. Alors Hello, lui qui est plus une utilité en tournoi raid, puisque sur l'événement, on joue pas de soins, hein. Donc Hello, lui, il est bien en tournoi raid. Alors il est bien. Moi, je relativise. C'est un héros qui est moyen, donc c'est un soigneur. Pour autant, c'est... On va dire... Bref. On va dire que le bleu, c'est pas une couleur que vous jouez beaucoup, hein. Sur le tournoi booster de bonus, on va voir que les héros rapides en bleu, il n'y en a pas tant que ça et ils sont assez nuls comparés aux autres couleurs. Donc, c'est rare qu'on joue en bleu. Pour autant, des fois, il y a des tanks rouges. Je pense à Beauchamp notamment. Et quand j'ai Beauchamp, je suis obligé de jouer bleu, quoi. Et donc, dans ce cas-là, des fois, je suis pas mécontent de sortir mon Hello de sa tanière. C'est le bon soigneur. En plus, il purifie les effets négatifs. Et du coup, Hello, maintenant, a aussi du sang sans ruée, puisqu'il peut éventuellement contrer la bûche si on arrive à le déclencher avant la bûche. Donc, trouver 7 huiles bleues avant la bûche. Et puis, il enlève tout ça, il soigne. Donc, Hello, je dirais, c'est pas le héros du siècle, hein. Le bleu, là, c'est pas la couleur pour le tournoi raid. Mais Hello, c'est le soigneur qui a du sens. Et donc, sur les tournois raid, c'est quand même, on va dire, assez fréquent que j'utilise. Pas autant que d'autres couleurs, hein. Mais voilà, on verra que le jaune et violet sont les couleurs les plus fortes pour moi en tournoi. Et c'est là-bas qu'il faut monter les héros. Mais si vous voulez diversifier, si vous avez besoin du bleu de temps en temps, un petit Hello, voilà, ça tient la route. En plus, il est druide, donc il peut se protéger et c'est ce qu'on veut. On veut que le soigneur y tienne. Il a les stats dans le sens qu'il faut. Le soin est pas dégueu et surtout il purifie. Donc un Hello emblémé breaké, pourquoi pas. Il sortira de temps en temps sur les tournois raid, que ce soit booster de bonus ou ruée. Mais bon, j'ai envie de dire, ça reste quand même pas trop fréquent non plus, quoi. Et ensuite, le héros que je suis obligé de citer, c'est Juka Ainen. Alors, moi je le connais pas, je l'ai pas encore assez utilisé pour vous le dire. Maintenant, c'est un héros moyen, donc moi en tournoi raid, je n'aime pas ça, hein, les héros moyens.
mais je peux pas ne pas le citer. Il suffit d'avoir vu le tournoi rué de Subarix où il a fait quasiment un sans faute. Bon, il n'y avait pas la bûche, mais il a quand même été très très fort en utilisant très correctement Jukainen. Il fait des choses qui sont très intéressantes pour un 3 étoiles. Et même si ça reste en moyen, il faudra que je voie, mais je pense que en défense, il peut déjà être assez pénible, notamment bah, sur le tournoi booster, bien évidemment, hein, puisqu'il retire tous les bonus et il empêche d'en mettre. Même en ruée, il peut avoir sa place. En sans soin aussi, parce qu'il fait des dégâts à tout le monde. Donc déjà, rien que pour ça, c'est un héros récent avec des bonnes stats. Moi, non plus, rien que pour tout ça, en défense, on peut l'envisager. Et il y a sûrement moyen qu'il soit très très pénible et plus que ce qu'on a vu jusque-là. Plus que les autres, quoi, clairement. Dans un tournoi vert interdit, effectivement, lui, j'ai envie de le mettre en tank, hein. En plus, alors là, je peux pas tester, mais même si c'est un héros moyen, il a moyen, je crois que c'est quand il a plus de santé, de se mettre 15% de mana. Et du coup, j'imagine que sur certains matchs, il peut déclencher comme un rapide en 9 tuiles. Et donc voilà, à mon avis, ce sera un héros qui peut avoir sa place de plus en plus là et qui peut être un peu pénible. Donc j'ai envie de le citer. Pour moi, Karil Yao, tout ça, il en faut pour l'événement. Si vous jouez l'événement, et jouez-le, franchement, ce serait con de pas le faire. Et donc du coup, on a déjà deux héros moyens qui tapent assez fort. Et donc, est-ce qu'il faut monter Jukainen après pour les raids? Je ne sais pas. Mais je peux pas ne pas le citer parce qu'il fait mieux que les autres qui sont au-dessus de lui là. Mais par contre, il sert pas pour l'événement, hein. Donc voilà, à vous de voir. À vous de voir comment vous voulez procéder pour votre deck, hein. Moi, je conseillerais plutôt de jouer l'événement qui va être plus rentable. Après, quand vous jouerez les tournois raid, on joue très rarement bleu. Et pour le peu de fois où on joue bleu, est-ce que ça vaut le coup de monter un Jukainen? Je pense que oui, mais il faut que vous ayez les éthers et que vous soyez un peu avancé dans votre deck. Donc voilà pour ceux que j'avais envie de citer. Et comme je vous le dis, c'est une couleur que moi je joue rarement. J'aime bien jouer des héros rapides, notamment dans les tournois sans soin et les tournois booster de bonus. Et donc, pour chaque couleur, j'ai deux trois héros rapides, sauf le bleu. Si j'avais beaucoup d'éther et vraiment si j'étais gavé, effectivement, je me ferais une team bleue plus correcte. Et donc, dans ce cas-là, je suis obligé de citer les deux snipers bleus. Gâteau, donc qui est un très très bon héros, hein, voilà, il tape en rapide à 300%. C'est un sniper, hein, c'est ce qu'on veut dans les tournois sans soin ou booster de bonus. En plus, il immunise contre les nouveaux effets. Donc là aussi, certains y voient un contre à la bûche. Moi, j'y crois pas, hein. 7 tuiles pour qu'il déclenche, à moins qu'il ait un joueur en costume, mais là non, hein. Il faut en mettre deux pour contrer la bûche en 7 tuiles bleues, moi j'y crois pas. Mais bon, c'est un sniper qui était bien avant, hein, mais qui date un peu. Et l'autre que je peux citer, bah, c'est Valet de costume, qui a le mérite de pouvoir esquiver, qui tape très fort. Alors il augmente l'attaque, on pourrait penser à la version normale, mais lui il tape vraiment très fort et c'est ce qu'on veut sur un sniper. Donc sur le bleu, moi vraiment j'insiste en tournoi raid, c'est pas une couleur que j'utilise souvent dans les boosters et les sans soins. J'essaie vraiment de me débrouiller autrement. Maintenant, si je voulais être très très fort en tournoi raid sur ces deux choses-là, eh ben je me montrais un gâteau, un valet de costume et un Jukainen. Et un Hello bien sûr. Et je ferai mes deux snipers plus Juka ou mes deux snipers plus Hello selon ce que j'ai en face et selon comment je joue. Maintenant, dans la réalité, moi personnellement, je m'en sors très bien, hein. On peut retourner voir mon deck. Je ne les ai pas montés. C'est-à-dire que je m'en sors très bien et pour les rares fois où j'ai un tank qui m'embête en rouge et que je peux pas contrer autrement, où je me sens obligé de jouer bleu, bah tant pis, je sors mes héros moyens avec Hello. Et effectivement, il y a quelques raids que je vais perdre, mais bon, c'est assez rare et pour l'instant, j'arrive quand même à m'en sortir sans, hein. Donc vous voyez, en bleu, j'ai pas de... Contrairement à d'autres couleurs, un jaune et violet, j'ai Hello qui, voilà, je vais pas monter pour rien, il sert de temps en temps, hein. Mais maintenant, bon, assez rarement. Et je joue avec mes carils ou je fais comme ça, quoi. J'ai économisé les éthers, hein. J'ai monté, vous voyez, soit Valen. Alors à la base, j'ai monté Jarvure, mais lui, il tape encore moins fort, il est moins bien. Mais ces snipers, eh ben, ils sont au placard, quoi. Autant mes snipers rouges, j'en ai eu besoin, j'ai monté le Ren. Autant le bleu, jusque-là, j'arrive à m'en sortir. Je fais top 1 à chaque fois sans eux.
Mais bon, c'est sûr que si je veux être ultra performant, je peux pas ne pas les citer. Voilà, donc si je récapitule, le bleu, c'est la couleur de l'événement, de l'event. Et franchement, il vous faut un Ordry, un Gunnar costume, un Ulmer costume, c'est incontournable. Une fois que vous les avez, c'est trop bête de pas jouer l'event. Donc montez-moi un Karil, un Yao ou deux Karil si c'est plus facile pour vous à avoir. Et ensuite, pour le tournoi raid, soit vous vous débrouillez avec ça, et attention, Gunnar Ulmer, c'est très très fort en ruée, soit vous vous rajoutez un Jukainen. Moi, franchement, c'est juste que j'ai gardé mes jetons, mais si je l'avais, je le montrais lui. Hein. En plus, en ruée avec Gunnar Ulmer, il doit être pas mal du tout. Hein. Gunnar Ulmer plus Jukainen, ça peut être sympa, je pense. Et un Hello. Et puis, si vraiment vous voulez être ultra performant en tournoi raid, vous pouvez envisager Gâteau et Valen Costume. Avant de conclure, on peut aller voir les autres, voir ceux que j'ai pas cités. Vérifier que j'ai rien oublié. Hop. Mais il me semble que j'ai pas dit. Hop. Alors Frosty, pour moi non, hein, il esquive, mais c'est. Ouais, moi il m'a jamais fait perdre un raid, j'ai jamais trouvé très impactant. Vous pouvez me dire ceux qui l'ont, s'il vous sert plus que. Mais quitte à avoir un soigneur, moi je trouve que Hello est mieux du fait qu'il purifie. Hein. Donc autant monter Hello et se passer de Frosty, je trouve. Greyman, à chier total. C'est dommage, parce que la version de base est sorcier et pourrait déclencher en 6 tuiles en ruée avec Gunnar et Ulmer, mais c'est beaucoup trop faible, hein, ça tape trop faible. Donc Gunnar, on en a parlé. J'arrive, certains vont peut-être me dire, voilà, t'as oublié J'arrive. Moi, jusqu'ici, il m'a pas du tout gêné. Hein. Alors effectivement, le fait qu'on puisse plus mettre de bonus pendant 3 tours pourrait être un peu pénible. On pourrait l'envisager en défense. Je vois beaucoup en défense 3 étoiles. J'ai regardé, j'ai quasiment jamais perdu contre lui, quoi. Donc moi, personnellement, il m'embête pas. En attaque, bah, c'est un moyen, donc pour moi, c'est le même combat que tout le reste. Et quitte à jouer un moyen en attaque, je préfère jouer Jukainen, largement. Donc, j'ai pas envie de le mettre. Hein. Franchement, moi, je suis assez dubitatif. La classe, en plus, c'est pas bonne. Donc, en défense, ok. Peut-être qu'il fera gagner des défenses, mais ouais, franchement, bof, quoi. Jarvure, bah voilà, hein, ça tape pas assez fort. Valen Costume et Gâteau font mieux. Le cumul sert à rien du tout. Tout ça, on a parlé Kariexu. Les murs, pour moi, c'est comme Frosty. C'est pas mal, hein, les murs et Frosty. Mais pour moi, Hello est mieux. Et je vois pas l'intérêt de monter deux soigneurs dans cette couleur. Lui, il ressuscite en plus, mais bon, Hello est mieux. Donc les murs, non. Hein. Poussin, on en a parlé. Caril plus Yao est mieux, mais si vous avez que des poussins, ça fait le taf. Ça, c'est une des plus grosses boosts que j'ai jamais vues de ma vie. Vous pouvez le donner à manger sans problème. Ou attendre pour voir si des fois il se ferait buff un de ces quatre. Ulmer sert aussi dans sa version normale, hein, notamment en défense sur la ruée. Hein. Très bon héros en défense sur la ruée. Ulmer très très pénible. Hein. Il tape très fort, il baisse la défense de tout le monde. Valen, on a parlé éventuellement au sniper. Vodnik, pareil, c'est un sniper, mais qui est moins fort que les autres là. Bref, peut-être kiff-kiff, je sais pas, parce qu'il tape à 400 quand il veut, mais bon. Bref, votre mère, pour moi, là. Gâteau vers une costume Vodnik, faut vraiment avoir des éthers à dépenser et vouloir jouer le top du top pour en arriver là. Hein. On a trop de choses à faire avant en bleu et c'est pas la couleur pour attaquer, franchement, qui. C'est rarement la couleur qu'on joue. Voilà, bah j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, ou si j'ai oublié quelque chose, hein. C'est tout à fait possible. À noter que c'est une des couleurs où je peux monter deux héros, notamment moi j'ai monté deux Karil, parce que j'ai pas Yao. Hein. On m'a demandé de préciser les doublons, c'est vrai que j'ai oublié les doublons. Le seul autre je crois que j'ai c'est dans la couleur verte, j'ai pas mentionné, mais effectivement si j'avais les Ménésius, j'en montrais deux. Un Ménésius normal et un Ménésius costume, pour pouvoir jouer les deux ensemble. Et pour l'instant, parmi les couleurs qu'on a vues, donc rouge, vert, bleu, je crois que c'est tout ce que je ferai au niveau des doublons. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Salut, n'oubliez pas de vous abonner.